J'aimerais juste illustrer cela ici par un petit exemple au cas où il y aurait quelqu'un ici qui n'a jamais vu cela. Regardez bien ceci. Ceci, c'est le Père. Ceci, c'est le Fils. Et ceci, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, regarde attentivement. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19. Pas vrai? Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, qui est celui-ci? Père, écoutez dans l'auditoire. Père, Saint-Esprit, Fils. Maintenant, qui est celui-ci? Le Saint-Esprit. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Le Fils. Très bien. Eh bien, c'était le Père de qui? Jésus-Christ. Pas vrai? Maintenant, Matthieu, chapitre 1, verset 28. Lisons cela. Nous allons prendre cette histoire d'amour et voir ce qu'elle dit. Nous allons voir qui est cet homme dont il est question quand il dit « Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Très bien. Bon, Matthieu chapitre 1 commence par les généalogies. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, un fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac eut Jacob, et ça continue comme ça jusqu'au verset 18. Bon, voyez-vous, vous continuez jusqu'ici au verset 17. Et il y eut donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations, la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Est-ce que vous lisez à ma suite? Écoutez attentivement. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu de Dieu le Père. Est-ce bien ce qu'on y lit? Se trouva enceinte par quoi? Eh bien, je croyais avoir entendu quelqu'un dire que ceci était son Père. Or, si le Saint-Esprit est une personne et que le Père est une autre personne, alors il avait deux pères. Qu'est-ce qu'on obtient donc? Un enfant illégitime. Oh, dites-vous, c'est un lapsus, c'est juste une erreur de frappe là. Très bien. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un nom du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... que toute parole soit établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Voyez? Ah oui. Le Saint-Esprit était son Père. Eh bien, il a dit que c'est Dieu qui était son Père. Si donc il s'agit de 2 personnes différentes, lequel était son Père? Voyez donc où ça vous mène. Vous vous retrouvez dans une histoire sans queue ni tête. Voyez? Là, vous êtes bien obligé d'admettre que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Alors, là, on en a 2 au lieu de 3. Très bien. Très bien. Verset 21. L'enfant qu'elle a conçu, qui avait mis cet enfant qu'elle avait conçu venait de qui? Le Saint-Esprit. Très bien. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Quel était son nom? Maintenant, qui sont Jean et Marie, qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quand Jésus est né sur la terre, il était Christ, le Seigneur. Lors de sa circoncision, 8 jours plus tard, sa mère lui a donné le nom et son père lui a donné le nom de Jésus. À ce moment-là, il était Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Il était Seigneur. Quand il est né, il était Christ, le Seigneur. Et puis, quand il a reçu le nom de Jésus, cela fait de lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce qui avait été révélé à Pierre. Il savait qui étaient Jean et Marie quand Jésus disait « Allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, cela pouvait être révélé, parce que Jésus savait que Pierre avait le don des révélations. Il le savait, parce que cela lui avait déjà été révélé d'en haut par l'Esprit. Et quand Dieu voit qu'un homme peut recevoir des révélations d'en haut,
il peut avoir confiance en cet homme et faire quelque chose avec lui. Quand cela lui est révélé, parce qu'il a dit, nul homme ne peut révéler ceci si ce n'est son Père. Dieu est le seul qui puisse révéler cela. Et il savait que Pierre était en contact avec l'Esprit. Alors Pierre connaissait la révélation. Il est donc allé là et a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Or, quelques jours avant cela, Jésus a dit à Pierre, au même moment où il lui a dit qui était la révélation, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi, je dis que tu es Pierre, je te donnerai les clés. Oh, les clés du royaume! Je te donnerai les clés. Tout ce que tu liras sur la terre, je lirai cela dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, je délierai cela dans les cieux. » Alors, le jour de la Pentecôte, lors de l'inauguration de l'Église, 10 jours après que Jésus avait dit « Allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Pierre, par révélation spirituelle, savait que le nom Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'existe pas. En fait, cela n'avait jamais été enseigné avant l'âge catholique. Et toute personne qui a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit a en fait été baptisée dans la foi catholique. C'est vrai. Et non du baptême chrétien. Il y avait le reste. Bon,